Le premier dhikr à dire. Le premier jour du Ramadan, une clé spirituelle cachée. Le premier jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. C'est un portail qui s'ouvre, un moment où le cœur du croyant se connecte à une énergie spirituelle unique. Islamic Mysticism nous enseigne que chaque début détient une puissance cachée, et le début du Ramadan est une porte vers les bénédictions divines. Mais alors, comment s'assurer que ce mois sacré commence sous les meilleurs auspices ? Quel est le secret pour capter cette énergie et en tirer un bénéfice spirituel immense ? Le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, est l'un des moyens les plus puissants d'aligner son âme avec la lumière divine. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de vibrer avec la parole d'Allah, de purifier son cœur et d'inviter la baraka dans sa vie. Le premier dhikr récité au début du Ramadan est donc un levier puissant, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les premiers instants d'un acte sont déterminants pour toute sa durée. Si l'on commence le Ramadan dans la négligence, il risque de se dérouler dans l'insouciance. Mais si on l'entame avec une intention pure, un dhikr sincère et un cœur tourné vers Allah, alors chaque seconde de ce mois béni devient une opportunité d'élévation spirituelle. Le Coran nous rappelle cette vérité dans un verset puissant. « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez le matin et soir. » Surat Al-Ahzab 41-42. Ce verset est une invitation claire. Commencer le Ramadan avec l'évocation d'Allah, c'est s'assurer que chaque jour qui suivra sera imprégné de sa lumière et de sa guidance. Alors, quel est ce premier dhikr que nous devons réciter pour initier ce mois avec force et sincérité ? Quelle invocation le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé pour préparer nos cœurs à recevoir la miséricorde divine ? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer non seulement votre Ramadan, mais votre relation entière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan est le pouvoir du dhikr, une connexion spirituelle profonde. Le Ramadan n'est pas qu'un simple mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est avant tout un voyage spirituel, une période de purification où chaque croyant est invité à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois béni est une porte vers un niveau supérieur de conscience, une opportunité d'effacer les fardeaux de l'âme et de renouer avec la lumière divine. Mais comment atteindre cette élévation ? Le secret réside dans le dhikr, l'évocation constante d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le Ramadan n'est pas seulement une discipline du corps, mais surtout une discipline du cœur. S'abstenir de manger n'a de sens que si l'on nourrit son âme avec la parole d'Allah, et c'est exactement le rôle du dhikr. Chaque répétition du nom divin, chaque invocation, chaque louange nous rapproche de l'essence pure de notre foi. Le dhikr transforme le jeûne en un acte d'adoration consciente. Il élève l'esprit au-delà des besoins terrestres et le connecte à une dimension céleste. Le Coran nous rappelle cette vérité de manière claire. « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez le matin et soir. » Surat Al-Ahzab 41-42. Ce verset est une instruction directe. Plus nous évoquons Allah, plus nous nous alignons sur sa miséricorde et plus notre Ramadan devient un mois de lumière et de purification. C'est pour cette raison que les savants et les pieux ont toujours insisté sur le fait de commencer le Ramadan avec un dhikr sincère et profond. Mais attention, le dhikr n'est pas une simple répétition mécanique de mots. Il doit être ressenti, intériorisé, vécu avec une foi authentique. Chaque lettre prononcée doit vibrer dans notre cœur. Chaque invocation doit être un appel sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui comprennent ce secret ressentent une paix profonde, un état de sérénité que rien dans ce bas monde ne peut égaler. Alors, quel est le dhikr spécifique recommandé pour le premier jour du Ramadan ? Quelle est cette invocation transmise par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ouvre les portes des bénédictions et de la miséricorde divine ? Nous allons maintenant le découvrir. L'invocation à dire le premier jour de Ramadan, une clé spirituelle puissante. Le premier jour du Ramadan est un moment décisif. Il marque le début d'un mois où chaque action est multipliée en récompense, où chaque instant peut devenir une porte vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment s'assurer de bien commencer ? Quelle est l'invocation qui nous permet d'accueillir ce mois sacré avec un cœur pur et une âme alignée avec la volonté divine ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation essentielle à réciter dès l'aube du premier jour. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oh Allah, préserve-moi pour Ramadan, préserve Ramadan pour moi et accepte-le de moi. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles portent une profondeur spirituelle immense.
Elle nous rappelle que Ramadan est un cadeau, un privilège que tout le monde n'a pas l'opportunité de vivre. Chaque année, des âmes quittent ce monde sans avoir pu goûter aux bénédictions de ce mois béni. Ainsi, en récitant cette invocation, nous demandons à Allah de nous permettre d'atteindre ce mois, de le vivre pleinement et d'en sortir pardonné et purifié. Le Coran nous invite à cet état d'esprit. « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 60. Cette promesse divine est claire. Chaque invocation sincère a une réponse. Dire cette invocation dès le premier jour du Ramadan, c'est placer notre moi sous la protection divine. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers un jeûne sincère et un cœur totalement tourné vers lui. Mais cette invocation ne doit pas être récitée comme une simple formalité. Elle doit être ressentie, elle doit venir du cœur, avec l'humilité de celui qui sait que rien n'est garanti dans ce monde. Elle est une preuve de notre gratitude, de notre conscience que Ramadan n'est pas un acquis, mais un privilège que nous devons honorer. Alors, avant même de prendre votre premier sourd, avant même que le soleil ne se lève sur ce premier jour béni, prenez un moment, levez les mains et récitez cette invocation. Faites-le avec sincérité, avec une conscience profonde de l'importance de ce mois, et observez comment votre cœur s'illumine dès le premier instant du Ramadan. Une histoire inspirante. L'invocation d'un vieil homme et le secret du Ramadan. Il y avait un vieil homme dans un petit village, connu pour sa sagesse et sa piété. Chaque année, à l'approche du Ramadan, il s'asseyait sous un grand arbre, les yeux remplis de larmes, répétant encore et encore une invocation. Son fils, intrigué par ce rituel, finit par lui demander un jour « Père, pourquoi pleures-tu chaque année avant Ramadan ? Ne devrions-nous pas être joyeux à l'arrivée de ce mois béni ?» Le vieil homme leva les yeux vers son fils et répondit d'une voix douce mais empreinte d'émotion « Mon fils, Ramadan est un cadeau fragile. Il ne nous est pas promis. J'ai vu des êtres chers espérer Ramadan sans jamais le voir arriver. » Ce fut un choc pour le jeune homme. Il avait toujours vu le Ramadan comme une routine annuelle, un rendez-vous incontournable. Mais son père venait de lui révéler une vérité cachée. Ramadan est une opportunité que seul Allah subhanahu wa ta'ala décide d'accorder. Puis, le vieil homme continua. « Je ne veux pas seulement entrer dans Ramadan, je veux en sortir pardonné. » Son fils, troublé, demanda alors « Comment être sûr d'en sortir pardonné ?» Le vieil homme sourit et lui récita un verset du Coran. « Et courez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 133. Mon fils, Ramadan est ce moment où l'on court vers le pardon. Si tu le vis avec insouciance, il passera comme un vent léger sans laisser de traces. Mais si tu l'embrasses avec un cœur sincère, il peut effacer une vie entière d'erreurs et te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Cette histoire est un rappel puissant. Combien de fois avons-nous vu Ramadan comme une simple formalité, comme un mois parmi d'autres ? Pourtant, il est une porte vers l'élévation spirituelle, une occasion rare de purification. Alors, avant que Ramadan n'arrive, posez-vous cette question. Allez-vous simplement le vivre ou allez-vous en sortir transformé ? Ramadan, un miroir spirituel. Comment en faire un mois de transformation ? Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un miroir qui reflète notre véritable état intérieur. Il expose nos forces, mais aussi nos faiblesses. C'est un mois qui nous confronte à nous-mêmes. Sommes-nous disciplinés ou sommes-nous esclaves de nos habitudes ? Sommes-nous sincères dans notre adoration ou suivons-nous des rituels vides de sens ? Alors, quel est votre objectif pour ce Ramadan ? Est-ce juste une répétition des années précédentes, où l'on compte les heures avant l'iftar, où l'on prie mécaniquement sans réelle connexion ? Ou bien, allez-vous faire de ce mois un tournant dans votre vie spirituelle ? L'islamique mysticisme, nous, enseigne que chaque action durant Ramadan peut être une porte vers l'élévation spirituelle. Mais encore faut-il en avoir conscience. Si vous voulez ressentir le Ramadan différemment cette année, voici une approche en 3 étapes. 1. Apaisez votre cœur avec le dhikr. Si vous ressentez du stress, de la fatigue émotionnelle, récitez Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar chaque matin et soir. Le dhikr est une clé qui libère l'âme des fardeaux invisibles. 2. Allégez votre âme avec l'invocation. Si vous portez des regrets, des remords, profitez des instants après chaque prière pour demander pardon. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne et demande pardon avec sincérité verra ses péchés effacés comme si c'était son premier jour sur terre. » Sahih Bukhari. 3. Recentrez votre esprit avec la prière. Si vous sentez votre foi s'affaiblir, faites de chaque prière une connexion profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne priez pas seulement avec votre corps, mais avec votre cœur.
Ramadan peut être un simple passage ou une renaissance. Tout dépend de la façon dont vous le vivez. Alors, cette année, allez-vous être spectateur de votre jeûne ou acteur de votre transformation spirituelle? Ramadan, un voyage spirituel vers le pardon et la lumière. Chaque jour de Ramadan est une opportunité, mais le premier jour est le plus crucial. C'est lui qui donne le ton, qui ouvre la porte à la miséricorde divine, qui ancre nos intentions pour tout le mois. Réciter le premier dhikr avec sincérité, comprendre la valeur de ce mois et s'engager à en faire une transformation réelle, voilà ce qui distingue ceux qui en ressortent, purifiés de ceux qui passent à côté de cet immense cadeau. Et vous, quel est votre objectif pour ce Ramadan? Allez-vous simplement jeûner par habitude, ou allez-vous en faire un mois de renouveau spirituel? Partagez votre intention dans les commentaires, inspirez et soyez inspirés, car chaque mot sincère peut éveiller une âme. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Nous avons encore beaucoup de vérités cachées à explorer, des enseignements profonds et des révélations issues de l'islamique mysticisme. Ne manquez rien de ces connaissances qui pourraient renforcer votre foi et transformer votre Ramadan en une expérience inoubliable. Que la lumière et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnent dans ce mois béni. À très bientôt, ici, sur les voies de la lumière.